Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Commémoration ce mercredi 16 novembre du 24e anniversaire de la naissance sociale du patriarche Paluku Kaloae, initiateur de l'Asbel Era. À l'occasion, un culte commémoratif a été célébré dans le temple de la paroisse principale Jérusalem de Katouabou-Kaka, en ville de Boutempo. Les fidèles de l'église évangélique du rite africain Era ont été appelés à prier pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Aucun rebelle ne pourra fouler sous pied en ville de Goma, assurance du chef des commandements des forces de l'Afrique de l'Est ce mercredi 16 novembre 2022. Il a dit lors des points de presse tenus à Goma pour assurer la population de toutes les mesures prises pour déjouer le plan de l'ennemi. C'est tout pour le sommaire. Et d'abord, cette actualité, le mois de novembre est un mois communément réputé pour la tombée des sauterelles. Il s'agit des insectes comestibles très appréciés par la plupart et riches en nutriments. Cependant, la consommation excessive et la mauvaise conservation de ces insectes peuvent nuire à la santé, a indiqué le nutritionniste et diététicien Siahivira Tade Karampura. Il appelle les habitants à une bonne préparation de ces sauterelles pour éviter les altérations sanitaires dues à leur consommation. Reportage Nelly Mwengeshali et Eugénie Moussiwirwa. Nouvelle saison caractérisée par la tombée des sauterelles. L'engouement est déjà perceptible sur cette rue de Kauntura où 2 hommes et femmes exposent des sauterelles pour la vente. Pour la plupart, ces sauterelles sont prêtes à être consommées et d'autres nécessitent encore la préparation. Des clients affluent de partout pour s'en procurer. Ce prix abordable pousse certains à s'en procurer en remplacement de la viande ou du poisson. C'est à l'exemple de Amina, cette femme qui vient d'acheter 4 mesurettes de sauterelles alors qu'au départ, elle prévoyait acheter la viande de bœuf pour le buffet familial. Je préfère trop de sauterelles. C'est vraiment délicieux. Ce sont des mets rares. Ça peut arriver une fois par semaine durant ce mois de novembre. Ne craignons pas d'acheter de sauterelles. Celles qui étaient en décomposition sont déjà incinérées. Celles vendues ce jour sont originales. De l'autre côté, 2 vendeuses de sauterelles aux aguets pour l'écoulement de leur lot espèrent à la clientèle ce jour du fait que le prix a légèrement baissé. Ces femmes, majoritairement mères de famille, indiquent assouvir leurs besoins familiaux par ce petit commerce occasionnel. D'ailleurs, pour la plupart, elles sont celles qui exercent d'autres métiers au centre-ville, mais en cette période, elles préfèrent se lancer dans la vente de sauterelles pour gagner plus. Tel que vous me voyez ici, je vends souvent de bijoux dans différents marchés. Mais ce mois, je préfère me lancer dans ce commerce occasionnel de sauterelles car je trouve bénéfice. Nous avions acheté des sauterelles déjà cuites venues de Kassindi car à Boutembo, il n'y avait pas encore assez de sauterelles à vendre. Mais dès lors que nous en avons déjà, venez acheter et consommons local. Tout en encourageant la consommation de ces insectes riches en nutriments, le nutritionniste diététicien Siahivira Tade invite les habitants de Boutembo à bien assurer la cuisson, mais aussi la conservation de ces sauterelles. Il avertit qu'après quelques jours de conservation, les sauterelles peuvent être atteintes de la fermentation nuisible à la santé et ainsi causer des vomissements et de la diarrhée. C'est pourquoi il conseille de les chauffer à plus de 100 degrés avant même la consommation.
Par rapport aux nutriments qui comportent le sauterelle, il y a d'abord la protéine, c'est à 70%. Et ce qui est plus important, et par rapport aussi au cholestérol, de bonne qualité, effectivement, on parle de high density cholestérol, comme il y en a deux, l'autre c'est ce qui est plus mauvais. Alors, comme le sauterelle aussi dans le genre animal, ça porte effectivement ce cholestérol de bonne qualité. Et en troisième lieu, il y a beaucoup de sels minéraux. Alors par rapport à ces trois éléments principaux, c'est très nutritif. Il faut vérifier si on l'a fait dans un bon environnement parce que plein de protéines, effectivement les protéines sont les acides aminés, ça ils récupèrent beaucoup plus de microbes dans l'environnement. Si très mal préparé ou bien infecté, ça cause beaucoup de problèmes au niveau de la santé humaine. Et par rapport à la conservation, il y a des fois ça peut même être conservé pendant plus d'une année. L'essentiel est que l'environnement, la conservation soit vraiment favorable et bien étudiée par des scientifiques. Le mois de novembre est celui pendant lequel la vente et la consommation des sauterelles restent en vogue. Et la coordination urbaine de la société civile de Butembo salue la décision du tribunal militaire de garnison de Butembo contenant le militaire meurtrier d'une peine de mort. Le pasteur Mate Sanane, président de cette structure citoyenne, estime que cette condamnation à l'égard du militaire Papi Echomia servira de leçon à d'autres personnes mal intentionnées qui sèment terreur au sein de la population. Le président de la société civile de Butembo demande au tribunal militaire garnison de Butembo de faire autant pour d'autres présumés criminels accusés dans les dossiers des assassinats enregistrés en ville de Butembo ces derniers temps. Mate Sanane s'est entretenu avec Francine Moussoa. Je suis en train de féliciter le maire de ville de Butembo parce que le dimanche matin, au lendemain de ce forfait, nous avons eu un entretien téléphonique avec lui, lui proposant cette audience de flagrance. Et là, je voudrais dire coup de chapeau au maire de ville pour avoir facilité cette audience. Mais aussi au juge militaire, je voudrais dire merci parce que ce sont déjà ces jugements que nous recherchons, parce que cela servira d'exemple pour d'autres militaires qui ne cessent de tracasser, qui lapider les munitions, parce que c'est les contribuables qui achètent ces munitions. Et donc, nous encourageons la justice militaire pour faire son travail. Et plus encore, nous voulons que le montant qui a été alloué pour l'indemnisation des victimes, nous voudrons que l'auditorat ou le juge puisse vraiment faire suivi de ce dossier. Ça, ce n'est que le premier pas. Et nous pensons que les relations que nous sommes en train de nouer entre les civils et militaires va nous amener à atteindre les différents cas qui ont été énumérés dans le passé. Parce que là, nous sommes en train également de passer qu'il faudrait que celui qui a tué le jeune de Kambali soit aussi puni de la sorte. Et à présent, ce que nous vous avons dit au sommaire, les chrétiens de l'église évangélique du rite africain ERA sont appelés à prier pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Message de Monseigneur Patriarche El Shamire Kalwa et Josué,
À l'occasion du 24e anniversaire de la naissance sociale du patriarche Paluku Kalwae, initiateur de l'Asbel ERA, ce mercredi 16 novembre 2022, le représentant légal et mondial de l'Église évangélique du rite africain l'a dit dans un culte qui a ouvert l'année jubilaire de la naissance au ciel du patriarche Paluku Kalwae. Gérard Mourefou pour le reportage. 16 novembre 1998, 16 novembre 2022, voici maintenant 24 ans depuis la naissance sociale du patriarche Paluku Kalwae, initiateur de l'église évangélique du rite africain ERA. Les chrétiens de cette église ont participé en masse à un culte commémoratif célébré dans le temple de la paroisse principale Jérusalem Katwabu Kaka à ville de Butembo. Tout a commencé par le dépôt de gerbes de fleurs dans le mausolée qui garde le corps du fondateur de l'Asbel ERA, le patriarche El Shamir Kalwae Josué, et quelques chrétiens ont déposé des gerbes de fleurs. Après cette étape, tous les fidèles ont foulé le temple pour participer à un culte mémorable. Au cours de ce culte, les participants ont été appelés à pérenniser les œuvres du patriarche Paluku Kalwae. Un mémorial sera construit à Bukaka pour immortaliser le fondateur de l'Asbel ERA, a indiqué le patriarche El Shamir Kalwae Josué, représentant légal et mondial de l'ERA. À cette même occasion, le numéro 1 de l'ERA a aussi appelé les fidèles à prier pour la paix à l'est de la RDC. Ambayo tunataka tuwakilishe tukuendelea kuambia kwamba tuzidi katika maombi kwa sababu kama vile mnajua. Nous vous demandons, chers chrétiens, de persévérer dans la prière pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Depuis longtemps, l'ADF tue la population chez nous. Tous les chrétiens sont appelés à prier tous les jours. N'oublie pas aussi la guerre du M23 qui bat record de l'autre côté à Rutshuru au nord Kivu. La population souffre. À cette occasion, j'appelle tout le monde à la prière. Nasi kwa upande wetu kama Wakristo tukaendelea kuomba ili Mungu aweze akaleta kimya kwa sababu kabisa watu wameteseka sana na sana. L'église évangélique du rite africain a été initiée par le patriarche Paluku Kalwae en 1989 à Katwabu Kaka, à ville de Butembo. Cet initiateur de l'ERA était le grand pasteur de la CBK Butembo Katwa. Il est décédé le 16 novembre 1998. Autre chose, des étudiants congolais seront soumis à une formation pour la préparation militaire de l'année académique 2022-2023. Ceci a été décidé par les acteurs de l'ESU le mardi 15 novembre pour accompagner la mesure du chef de l'État qui appelle à la mobilisation générale des Congolais pour restaurer la paix dans le pays. Découvrez certaines actions à mener dans cette déclaration lue par le professeur Jean-Marie Kayembe. Déclaration des acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir le président du conseil d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, les présidents de conférences des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux présents à Kinshasa, réunis ce mardi 15 novembre 2022 dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, sur invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 1. Déclare leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3.
propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. 4. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. 5. Suggère la création d'une commission paritaire issue défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. 6. Réaffirme leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives de la nation pour la défense de la patrie. Fait à Kinshasa le 15 novembre 2022, les déclarants. Et le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, a échangé ce mercredi 16 novembre avec le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makongba. Au cours de leur échange d'évaluation humanitaire, ces autorités ont décidé d'apporter assistance aux déplacés de guerre et sinistrés, victimes de la guerre du M23. Reportage de la presse du gouvernorat. La catastrophe humanitaire causée par la guerre que mène l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo a été évaluée au cours d'une réunion co-présidée ce mercredi 16 novembre 2022 au gouvernorat du Nord Kivu par le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, et le gouverneur Constantin Makongba. Selon le ministre Modeste Mutinga, il a été décidé avec les acteurs humanitaires de s'évertuer à apporter de l'assistance aux déplacés et sinistrés le plus tôt possible. Leur installation dans des conditions acceptables a aussi été évoquée. Nous avons essayé d'examiner en ce moment la situation des sinistrés et des déplacés qui viennent nombreux sur la ville de Goma. Et nous avons tiré les conclusions qu'il faudrait pour leur apporter assistance le plus rapidement possible, pour les installer d'une manière acceptable, qui répondent aux conditions d'hébergement, d'alimentation et surtout aux conditions de protection et de sécurité. Pour leur part, les acteurs humanitaires affirment accentuer les plaidoyers afin de répondre efficacement aux besoins des déplacés. Et avant d'éclore ce journal, le chef du commandement des forces de l'Afrique de l'Est rassure à la population de Goma et du Nord Kivu en général qu'aucun rebelle ne pourra entrer dans la ville de Goma. Il a dit ce mercredi 19 novembre lors des points de presse tenus à Goma. Le général-major Jeff Nyaga a indiqué que les éléments kenyans qui sont arrivés dans la ville-province ont pour mission de neutraliser tous les groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Personne ne va prendre la ville de Goma à ce jour. Précision faite ce mercredi 16 novembre 2022 par le général-major Jeff Nyaga, force commandeur de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est qui séjourne dans la ville. C'était au cours d'un point de presse que Jeff Nyaga a circonscrit le bien fondé de la présence des éléments kenyans à Goma. Entre autres, la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Kwa kweli tunatathmini hali ilivyo na tunajua ya kwamba kuna makabiliano ambayo yanaendelea kati ya wanajeshi wa DRC ndugu zetu hapa na General Shiko ambaye pia nadhani yuko hapa na mimi. Nataka niseme hivi kinaga ubwara na wale wasikie, hakuna nafasi ya mtu yote kuchukua mji wa Goma. As a force commander, that is very clear. We are here to protect and defend the Goma International Airport, including the force as the rest of the processes.
Dans son mot de bienvenue, le sous-chef d'état-major adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico Chintambwe Jérôme, se dit optimiste quant à la réussite de la mission offensive conjointe pour ramener la paix. Je souhaite la bienvenue au général Jeff, qui est le force commandeur de la force régionale est-africaine. Mon général, bienvenue chez nous. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, je vous souhaite bienvenue chez nous. Et j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partie de la République. Une fois encore, merci mon frère, bienvenue chez nous. Le force commandeur a souhaité plein succès à toutes les troupes des pays membres de l'EAC qui interviennent pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Signalons que dans la délégation kenyane figurait l'ambassadeur Georges Massafou, accrédité à Kinshasa, et d'autres unités arrivées ce mercredi. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.